Frères et sœurs, ni vous à la maison, ni nous, prêtres ou religieuses, ne pouvons vivre notre foi en faisant abstinence du mystère pascal qui est rendu présent lors de la messe. Certes, grâce à la radio, vous pouvez entendre la messe célébrée ici, à la basilique de Marienthal. Ou bien, grâce à la télévision, vous pouvez assister à la messe que préside le pape François à Rome. Mais à chaque fois, l'écran ou la radio sont des barrières qui empêchent de nous rejoindre. Pour ce qui est de limiter la pandémie, c'est une bonne chose. Cependant, de l'autre côté du poste de radio, vous risquez aussi d'être séparés de la communion qui se déroule ici. Car il ne s'agit pas d'écouter ou d'assister à la messe comme au cinéma, vautré dans sa stalle ou sur un banc, ou bien même dans le canapé. Mais il s'agit de participer. Car hier, comme aujourd'hui et demain, la messe réalise l'union de tout le peuple de Dieu avec le Christ lui-même. Évidemment, l'aspect le plus commun de ce mystère de communion est la dimension matérielle. Étant donné que nous sommes des êtres de chair, ancrés dans le temps et l'espace, nous avons besoin d'un geste. Et ce geste, le Christ nous le donne en fractionnant le pain. Ainsi, il se fait connaître aux yeux de ses disciples. Mais cela est à la fin de la rencontre que nous relate l'évangéliste Saint Luc. Car d'abord, le Christ nourrit la foi et l'intelligence par l'interprétation de toute l'écriture qui le concerne. Le premier aspect n'est donc pas le fait de manger ce morceau de pain, mais bien de reconnaître que j'ai devant moi la présence réelle et continuelle du Christ, son corps et son sang, donnés pour le salut du monde. C'est donc parce qu'ils ont une haute estime de ce sacrement que certains de nos frères et sœurs décident de suivre les recommandations de l'Église en ne recevant pas le corps du Christ. Étant dans une situation matrimoniale incompatible, n'ayant pas pu se préparer dans une conscience droite, ou encore en état de péché grave, ils ne sont pas pour autant exclus de l'Église, mais tout en participant à l'Eucharistie, ils découvrent d'autres aspects de la communion. Nous pouvons parler de communion spirituelle ou communion de désir. Ce deuxième aspect, frères et sœurs, ne leur est pas réservé, car tout acte de communion dans la foi est aussi communion spirituelle. Dieu lui-même ne peut pas entrer dans un cœur fermé. C'est pourquoi, avant même d'enseigner les disciples en chemin vers Emmaüs, le Christ ressuscité commence par écouter l'espoir déçu. « De quoi discutiez-vous en marchant ?» demande-t-il. Nous ne pouvons rien recevoir si notre âme ne désire pas recevoir quelque chose. Et sur ce point, soyons prudents à la façon dont notre pensée est modelée par la société de consommation.
car le désir de l'âme n'est pas le désir du consommateur qui veut son pain, son paquet de biscuits, sa messe, sa communion. En effet, la communion spirituelle n'est pas une manière d'avoir quand même la communion dans un temps de privation, mais elle doit être l'expression toujours renouvelée d'un désir de l'âme, de relation avec le Christ ressuscité. Enfin, le mystère de communion est aussi communion ecclésiale, c'est-à-dire communion dans et avec toute l'Église. Cléophas et l'autre disciple ne restent pas immobiles, mais comme le temps de la mission n'est pas encore arrivé, ils ne sortent pas non plus annoncer la bonne nouvelle de la résurrection à leurs voisins ou à des inconnus en chemin. Cependant, ils retournent à Jérusalem pour retrouver les 11 apôtres et leurs compagnons. Ils retournent au lieu de départ de la communauté, ils retournent au Christ pour vérifier et partager leur expérience. Car Jésus n'a pas donné son corps et son sang pour une seule personne, mais il a appelé et rassemblé un groupe de 12 apôtres pour qu'ils soient ambassadeurs de sa résurrection auprès de tous les peuples de la terre. La communion ne peut donc pas être une forme d'isolement dans un face-à-face avec Dieu. Moi et Dieu, mon Dieu pour moi. Mais elle est une rencontre avec un Dieu qui fait alliance avec un peuple. C'est pourquoi, même seule, la liturgie de l'Eucharistie ne dit pas « je », mais c'est le « nous » du corps de l'Église qui s'offre avec le Christ et qui reçoit l'unique sacrifice du Christ. Ainsi donc, à l'heure où se multiplient les propositions de célébration via Internet, il est vital de découvrir, de redécouvrir le sens de la célébration ordinaire de la messe, de la participation à la table de l'Eucharistie. Nous ne pouvons pas recevoir le corps du Christ sans un acte de foi en la présence réelle, sans un profond désir de communion, sans la recherche de l'unité de l'Église, en moi-même en premier lieu. De même, à cause de la fragilité de notre nature humaine et de tout ce qui peut influencer nos sens, nous ne pouvons pas nous habituer à une communion à distance. Aussi grand soit notre acte de foi, notre désir de recevoir le Christ et notre soif d'unité, la participation à la messe où se réalise la venue du Christ dans le pain et le vin demeure irremplaçable. Car nous n'avons pas été sauvés par des biens corruptibles ou virtuels, mais par un sang précieux. Puisse ce grand désir de nous tous se réaliser concrètement le plus tôt possible. Ô Jésus, en attendant ce bonheur de la communion éternelle, nous voulons te recevoir en esprit et en vérité. Je crois en toi, j'espère en toi.
je t'aime. Amen.